Alain Patoine, toujours le 18 novembre 2022, on vient de créer une nouvelle couche du réseau hydrographique du sous-bassin Sugaree. Et maintenant, on veut calculer la longueur, non seulement la longueur totale de ce réseau hydrographique, mais connaître la longueur totale des ruisseaux de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc. Donc, on sélectionne la couche qu'on vient de créer, la couche qui représente ce réseau hydrographique. On peut faire un clic droit pour ouvrir la table attributaire qui contient tous les éléments de cette couche. Et ce qui nous intéresse, il y a deux choses qui nous intéressent dans ce fichier. C'est d'abord la variable stream order qui indique s'il s'agit des ruisseaux de tête, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. On peut déplacer cette colonne-là vers la fin en faisant un clic droit et sélectionnant Organize Column. On va déplacer ceci. Il suffit de traîner cette variable à la fin du fichier. Ça, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé, c'est juste par commodité que je le fais. Donc, on va retrouver ça à la fin du fichier. On va voir que ça va être utile par après. L'autre variable qui nous intéresse, ça va être la variable length. Ici, celle-ci, qui indique la longueur de chacun des éléments de la couche. Donc, la longueur en mètres. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est la somme de tous ces éléments-là par niveau, par ordre de ruisseau. Donc, on peut sélectionner ici le boulier, ouvrir la calculatrice de champ. Et donc, on veut créer un nouveau champ que j'appelle, moi, kilometer by order. En fait, je mets kilomètre, mais en fait, c'est pas kilomètre, c'est des mètres plutôt. On veut avoir un nombre décimal. Et j'ai déjà, on peut récupérer le champ ici que j'ai déjà utilisé auparavant. Donc, ça fait la somme de la variable length en mètres et ça le fait par stream order. Donc, une fois qu'on a ça, il suffit de faire OK. Et on devrait retrouver ici, comme dernière variable, la variable nouvellement créée. Et la raison pour laquelle j'ai déplacé la variable streamOrder ici, c'est qu'il suffit de cliquer dessus pour ordonner tous les éléments de cette couche-là en fonction de l'ordre. Et on peut simplement voir que voilà, au total, il y a 7743 mètres de ruisseaux de niveau 1. Ensuite, il y a 7732 mètres de ruisseaux de niveau 2, 6317 mètres de niveau 3. Et il n'y a pas de niveau 4. On s'assoit tout de suite au niveau 5, qui est en fait la branche principale de la rivière Pocmouche, qui totalise 2468 mètres. Et on peut prendre en note ces valeurs-là, en faire la somme à la mitaine et vérifier le résultat. Donc ici, il faut s'assurer de sauvegarder la couche. On peut fermer ça ici. Et ici, on peut accéder à une fonction, ici une fonction statistique, ici, montrer le résumé statistique. Donc on choisit notre couche en question, qui est ici POC2. POC2, voilà. Et on peut vouloir faire la somme de la variable length. Et on devrait obtenir au total 34 262 mètres de ruisseau pour l'ensemble du sous-bassin versant POC2 Sugaree.